Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour 3 nouvelles pépites sur la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, comme son nom l'indique, traite des lois civiles, les lois horizontales qui régissent les rapports interhumains. Au sommet de ce splendide édifice légal se trouve le Beddin, le tribunal rabbinique, et le Dayan, le juge rabbinique. La Torah nous décrit aussi le pire ennemi du système judiciaire. Il s'agit ici de la corruption. En effet, la Torah vient, elle nous dit que lo beshochad lo tikar. Tu ne pourras pas prendre de pot de vin. Pourquoi? Moi, je peux prendre des pots de vin, je resterai quelqu'un de droit. Et la Torah, c'est faux. Pourquoi qu'il y a shochad, il y a aver pikrim, visalev divrei tzadikim. Parce que, de façon irrémédiable, inéluctable, le pot de vin a la capacité d'arriver à aveugler même les gens les plus intelligents. Et il falsifie les paroles des tzadikim, les paroles des justes. C'est une loi de la nature. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce verset, en fait, trouve un écho dans une autre paracha à la fin de la Torah, dans la paracha de Shoftim, dans le Sefer Devarim, dans le Deutéronome. La Torah va reprendre quasiment le même verset. Elle va nous dire Velo tikar shochad, et tu ne prendras point de pot de vin. Pourquoi? Qu'il y a shochad yaver ene chachamim bisalev divrei tzadikim, parce que le pot de vin est capable d'arriver à aveugler les yeux des chachamim, des sages, et qu'il falsifie les paroles des tzadikim. Quasiment pareil, mais légèrement différent. En effet, dans notre paracha, parachat Mishpatim, on nous dit que le pot de vin aveugle les pikrim, semblerait-il les sages. Et dans la parachat Shoftim, il aveugle les yeux des chachamim, des sages aussi. Quelle est la différence entre les deux? Celui qui répond à cette question, c'est le Gaon de Vilna, dans Aderet Eliyahu, où on retrouvera ça aussi dans l'octave Vakabbalah. Et il explique la différence entre chacham et pikeach. Le chacham, c'est quelqu'un qui est un sachant. Il connaît la halacha. Et le pikeach, c'est quelqu'un qui est perspicace, quelqu'un qui comprend les choses de ce monde. Et on attend du dayan, du juge, de remplir les deux conditions. Il doit bien sûr savoir la halacha. On vient, on lui pose des questions, on vient, on lui apporte des cas qu'il doit trancher selon la loi de la Torah. Pour cela, il faut étudier. Tout Choshen Mishpat, tout Even Haezer. Il doit connaître. Mais ceci ne suffit pas. En effet, vous avez une Gemara dans Shavuot qui dit que si un dayan ressent, pour toutes sortes de légers indices, qu'il y a quelqu'un qui ment, il pourrait dire, eh bien, moi je tranche d'après ce que les témoins m'ont dit. Et après, que le problème leur revienne. C'est leur faute à eux, c'est pas la mienne. Réponse non. Midvar sheker tichak. Il faut s'éloigner du mensonge. Et le dayan doit avoir l'intelligence, la finesse d'arriver à détecter les processus psychologiques qui se cachent derrière les paroles de ceux qui sont venus plaider ou témoigner. Et ce que vous verrez, et ce que vous voyez chez les grands dayanim du Klal Israël, c'est qu'ils ont toujours su réunir ces deux qualités. Un, de parfaitement connaître la halacha, mais d'un autre côté, d'avoir suffisamment d'intelligence, de finesse, de perspicacité pour arriver à comprendre ce qui se cache derrière ce qui est dit. Tout le non-dit qui n'a pas été prononcé. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter cette splendide histoire qui se passait à Prague au XVIIIe siècle. Alors que il était déjà très tard, sur la route marche un homme qui revient de la foire. Il est content parce que il porte une bourse bien lestée. Il a fait des très belles affaires et avec cela, il va pouvoir nourrir sa famille. Maintenant, il est tard, il fait froid et à côté de lui, sur la route, roule une charrette qui s'arrête à ses côtés et qui lui dit « Où allez-vous » Il lui dit « Je vais à Prague ». Il lui dit « Mais vous êtes juif, n'est-ce pas ?» Il dit « Oui ». Et l'autre lui dit « Ben moi aussi, alors montez avec moi ». Et il l'invite à partager son banc et sa charrette. Ils font une bonne route, ils arrivent dans la ville de Prague. L'autre est content, il a gagné du temps, il est bien moins fatigué. L'autre a fait une bonne route, en bonne compagnie. Et il s'apprête à aller dormir dans l'auberge. Maintenant, notre marchand, a quelque peu peur d'aller dormir dans une auberge inconnue avec autant d'argent sur lui. Et il préfère cacher son argent au milieu des tonneaux. Il se trouve de vin hongrois qui étaient à l'arrière de la charrette. Ce qu'il ne remarque pas, c'est que du coin de l'œil, eh bien, le conducteur le surveillait. Et au milieu de la nuit, il va se lever. Et de bon matin, lorsque notre marchand va essayer de retrouver sa bourse,
elle a disparu. Qui est le voleur? Il n'y a qu'une seule possibilité. Le seul qui pouvait savoir ce qui s'était passé, c'était le conducteur, c'était ce fameux monsieur, c'était ce fameux hôte qui lui avait tendu la main, mais qui d'un autre côté a profité de l'occasion pour le délester de tous ses biens. Alors, il se met dans une fureur noire. Il lui dit, mais pourquoi tu m'as volé? Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il lui dit, oui, tu es le seul à pouvoir savoir où j'avais caché ma bourse. Il lui dit, mais tu es complètement fou. Et le ton monte, les gens s'insultent, et la seule solution, c'est tout simplement d'aller au Beth Din, au tribunal de la ville. Qui les accueille? Le Noda Yehuda, Rabbi Cheskel Lando, le rave de la ville. Et les deux se crient, se hurlent l'un sur l'autre. L'un lui dit, tu es un voleur, l'autre lui dit, tu es un ingrat. L'un lui dit, tu m'as menti, et l'autre lui dit, mais pour qui tu te prends? Et le Noda Yehuda calme les choses, il leur dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Chacun témoigne. Le Noda Yehuda les regarde avec le sourire et lui dit, écoutez, toi tu viens et tu dis comme qu'on t'a volé, tu as une preuve? Aucune. Et à Motzi Mechavero, à la Vareaya, celui qui veut arriver à faire sortir de l'argent, à faire payer quelqu'un, il doit apporter des preuves. Tu as aucune preuve, sinon le fait que tu penses que c'est lui, mais c'est pas suffisant. L'autre arrive à un grand sourire, lui dit merci beaucoup, Kvadara, merci beaucoup monsieur le rabbin. Le Noda Yehuda lui dit, mais une seconde. En dehors du fait que je suis le juge de la ville, je suis aussi le rave de la ville. Et par contre, je te demanderai de prendre, puisque tu m'as bien expliqué que c'était des tonneaux de vin, de prendre tout le vin de ta cargaison et de la déverser à l'égout. Alors le bonhomme dit, mais pourquoi? Il dit, parce que on est bien d'accord que ce n'est pas toi qui as volé l'argent. Donc, qui a pu voler cet argent? On va d'après la loi de la majorité. À Prague, il y a une majorité de non-juifs. Ça ne veut pas dire que les non-juifs volent plus que les juifs. Mais si on ignore qui est la personne qui a pris cette bourse, eh bien, il viendra forcément de la majorité. Ceci s'appelle dans la racole des parish, Merouba parish. Tout ce qui se distingue provient statistiquement en général de la majorité. Donc, nous sommes obligés d'arriver à conclure que celui qui a volé cette bourse doit être un non-juif, puisque c'est la majorité de la population de Prague. Mais si maintenant un non-juif est venu fouiller à l'intérieur de ta charrette, il est aussi très plausible que s'il y a de l'aussi bon vin à disposition, qu'il se soit servi aussi. Or, du vin duquel a bu un non-juif est devenu yaïn nesser, il est interdit à la consommation. Par conséquent, toute la cargaison est interdite et il faut tout verser à l'égout. Là, le sourire disparaît du visage de cet homme. Il devient légèrement verdâtre et lui dit, mais toute marchandise à la poubelle? Le rabbin lui dit, bien sûr, et tout de suite. Alors le rabbin dit, non, il faut que je vous dise la vérité, je suis obligé. C'est moi qui ai volé l'argent. Le rabbin dit, on a un principe qui dit que en adam simetats moracha. Personne ne peut s'accuser lui-même. Par conséquent, je n'accepte pas cette autodénonciation. Et il faut que tu jettes tout le vin. Alors l'autre, complètement désespéré, rentre la main dans sa poche, il sort la bourse, et il la pose devant le Noda Yehuda, il dit, c'est sa bourse et c'est moi qui l'ai volée. Ah, le Noda Yehuda lui dit, alors là, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est que le Noda Yehuda savait très bien ce qui s'était passé. Il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans le témoignage. Mais il pouvait pas le condamner. Parce que d'après la halakha, il faut une preuve. Il n'y a pas de preuve. Mais au-delà de connaître la halakha, il faut être aussi piquéar. Il faut être aussi intelligent. Il a réussi à faire sortir la vérité. En fonction de cela, vous pouvez arriver à comprendre pourquoi la Torah utilise deux mots pour déterminer le dayan, le juge qui doit être et piquéar et chacham. Et en fonction de ça, vous pourrez arriver aussi à comprendre une Gemara dans Masechet Sanhedrin qui nous dit que lorsque tu veux enseigner quelque chose, il faut que les choses soient claires pour toi. En effet, on a un verset dans Yirmiyahu qui dit « Danu la boker mishpat ». Il faut juger au matin. Et de là, la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, à la page 7, nous enseigne que si l'enseignement est à tes yeux clair comme le matin, si c'est aussi clair à tes yeux que le fait qu'il fasse jour dehors, alors dis-le, sinon tais-toi. N'enseigne pas quelque chose qui n'est pas clair. Et la Gemara continue, non, certains veulent enseigner cela au nom de quelqu'un d'autre, au nom de Rabbi Chia Baraba, et qui dit qu'on apprend cela
d'un autre verset qui se trouve dans Michelet, dans les Proverbes, qui dit « Emor la chokhma chotiat » dit à la sagesse, tu es ma sœur. La sagesse que tu veux enseigner, elle doit être aussi claire que le fait qu'on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. Eh bien, si la halakha est aussi claire à tes yeux que cette halakha-là, alors tu peux l'enseigner. Sinon, il vaut mieux se taire. Et le Gaon de Vilna s'interrogeait, quelle est la différence entre les deux? Le premier a dit qu'il fallait que les choses soient claires, le deuxième a dit qu'il fallait que les choses soient claires. Maintenant, les deux ont apporté des psukim différents, mais c'est exactement pareil. Et le Gaon de répondre, non. Ici, on a exactement les deux caractéristiques du Dayan, parce que le premier a dit qu'il fallait que la sagesse soit claire comme le matin. De savoir qu'il fait jour dehors, ça s'appelle comprendre ce qui se passe dans le monde. Et le deuxième a dit qu'il fallait que la sagesse soit claire comme la halakha qui nous interdit notre sœur. Et là, c'est la deuxième dimension qui est la dimension de la halakha. Donc pour devenir un maître en Israël, il faut toujours posséder ces deux grandeurs. Une, la sagesse de la Torah, et deux, d'apprendre, de s'imbiber de la sagesse de la Torah pour arriver à comprendre les hommes. Lorsque la Torah nous enseigne les mishpatim, les lois civiles, eh bien, il ne faut jamais perdre de vue que dans notre Torah, nous avons deux parties. Une qui s'appelle les mitzvot ben adam la makom, les mitzvot, ce que j'appellerais verticales, qui relient l'homme à son créateur, et d'autres mitzvot qui sont des mitzvot horizontales, qui s'appellent ben adam la chavero, qui relient l'homme par rapport à son prochain. Et vous avez sûrement remarqué que lorsque Hachem nous a donné les tables de la loi, eh bien, il y a différentes versions dans la Gemara. Mais la version la plus communément acceptée, surtout dans toutes les synagogues de France et de Navarre, c'est de voir deux tables de la loi, une sur laquelle il y a 5 commandements, et l'autre sur laquelle il y a les 5 derniers commandements. Sur la table de droite, vous avez les 5 commandements qui régissent les rapports entre l'homme et Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu respecteras le Shabbat, etc. Et sur la table de gauche, vous avez les 5 commandements qui nous parlent des rapports par rapport au prochain. L'interdiction de tuer, l'interdiction de l'adultère, l'interdiction de voler ou de commettre un rapt. Et donc, une table pour les relations par rapport à Dieu, une table pour les relations par rapport à l'homme. Mais le pire des désastres serait d'arriver à créer une rupture, une fracture, une césure entre les deux tables. En effet, certains pensent que il suffit d'être religieux, il suffit d'être quelqu'un qui respecte Dieu. Mais ils ont passé à la trappe les rapports à l'autre. Certains ont fait l'inverse. Et il y a ici un vrai problème. Parce que les tables de la loi, les luchot abrit telles qu'elles sont décrites par le verset, luchot elokim, luchot even, elles sont toujours écrites chaser, sans un vav à la fin. Pourquoi? Parce qu'on peut ici le lire comme luchat. C'est une table, les deux tables n'en font qu'une. Et il n'y a, pour arriver à respecter la Torah, on ne peut pas arriver à opérer de dichotomie entre les mitzvot par rapport à Dieu et les mitzvot par rapport à l'homme. Les deux sont totalement indispensables. Mais je voudrais aller avec vous aujourd'hui encore un petit peu plus loin. En effet, la Gemara dans Masechet Gittin nous raconte que Rav Huna et Rav Chisda étaient en train de discuter. Et ils ont vu s'approcher à l'horizon un monsieur qui s'appelait Gniva. Gniva était un monsieur très complexe. En effet, l'un des sages va dire qu'il faut absolument se lever en son honneur, parce que c'est un Talmid Chacham, c'est un Barourian, c'est quelqu'un de grand mérite. Et le deuxième dit, mais non, il faut pas du tout se lever devant lui, parce que, à part le fait qu'il connaît beaucoup de Torah, c'est quelqu'un qui est un grand Baal Marloket, c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup la zizanie, c'est quelqu'un qui adore se disputer. Et les Chachamim discutent entre eux, qu'est-ce qu'il vaut mieux, se lever ou pas se lever? À ce moment-là, ils discutent, et Gneva est déjà devant eux. Il leur dit, de quoi vous discutez? Les Chachamim lui disent, devant. Alors, Gneva lui dit, ah, c'est intéressant le vent. D'ailleurs, j'ai justement un enseignement que j'ai reçu au nom de Rav, comme quoi il y a 4 vents qui soufflent dans la journée. Et le vent du nord les accompagne tous. Fin de la Gemara. Très très étrange cette Gemara. Les Chachamim ont vu Gneva, et ils lui ont, semblerait-il, terriblement menti. De quoi il parlait? Du fait de savoir est-ce qu'il fallait se lever devant une personne toxique ou pas. Ils lui ont dit non, qu'il parlait de vent. Celui qui se pose cette question, c'était le Rav Yedidia Frankel, qui est le beau-père du Rav Lau, l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav du quartier de Florentine à Tel Aviv, et qui cite
le Rav Yaakov Shimshon Mishpitovska, qui s'interroge avec vous. Pourquoi les Chachamim, comment ont-ils pu mentir devant Gniva? La réponse est qu'ils n'ont pas menti du tout. En effet, on a une très belle Mishnah dans Masechet Avot, au chapitre 3, qui nous dit que Kol Mishe Ruach Abriot Nochaemenu, Ruach Hamakom Nochaemenu, tout celui dont, littéralement, le vent des créatures lui est favorable, c'est-à-dire celui que les gens apprécient, celui qui est aimé par tous, eh bien, il est aussi aimé dans le ciel. Et à l'inverse, celui qui n'est pas aimé par les hommes, eh bien, n'est pas aimé au ciel. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que il y a une autre version de cet enseignement qui se trouve dans le Yerushalmi, qui dit que tout celui qui est aimé au ciel, Kol Mishe Ruach Hamakom Nochaemenu, tout celui qui est apprécié au ciel, eh bien, Ruach Habriot Nochaemenu. Alors, il finira aussi par être aimé par les gens. Et en fait, les Chachamim discutaient, en fait, quel est le vent qui va dominer? D'après la Mishnah dans Avot, eh bien, si quelqu'un n'est pas apprécié sur terre, il n'est pas apprécié par les gens parce que c'est quelqu'un d'imbuvable, c'est quelqu'un de désagréable, c'est quelqu'un de malhonnête, eh bien, toutes les mitzvot qu'il fera, eh bien, ne lui donneront pas l'appréciation du ciel. Il ne sera pas aimé au ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsqu'il est aimé par les gens qu'il peut aussi être aimé par le ciel. Maintenant, dans le Yerushalmi, on écrit l'inverse. C'est que si quelqu'un fait des mitzvot, alors dans le ciel on l'aime. Et si dans le ciel on l'aime, alors il finira aussi par être aimé par les gens. Alors les Chachamim discutent entre eux, de savoir qu'est-ce qui est essentiel. De faire les mitzvot ben adam la makom, ou de faire les mitzvot ben adam la chavero. Et c'est la discussion entre eux, ils discutent de vent. Quel est le vent le plus important? Et la conclusion est tout simplement que lorsqu'on a une marloquette entre le Yerushalmi et le Bavli, lorsqu'il y a une marloquette entre le Talmud de Jérusalem et notre Talmud à nous, la Mishnah dans Avot prend le sens que nous lui connaissons, le sens que nous lisons toujours. Et ce sens-là est tout simplement terrifiant parce qu'il dit que si quelqu'un n'est pas aimé par les gens, il ne pourra jamais être aimé par le ciel. C'est la raison pour laquelle la paracha de Mishpatim est centrale. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à avoir des bonnes relations avec son prochain, il aura du mal. Ce sera même voire impossible d'avoir des bonnes relations avec Dieu. C'est la raison pour laquelle cette paracha est une bénédiction pour nous. La Torah nous raconte que quelqu'un a été blessé, physiquement et moralement. Alors, celui qui l'a blessé doit lui rembourser le dommage qu'il lui a fait. Il doit lui rembourser le membre qu'il lui a fait perdre, il doit lui rembourser le temps qu'il lui a fait perdre, le temps de travail, l'interruption de temps de travail, il doit lui rembourser les frais médicaux. Comme il est marqué, Verapo Yirapé. Et de là, nos Chachamim, dans Masechet Baba Kama, ont appris un enseignement fondamental. C'est d'ici que nous savons que Mikan Shenitan Reshut Larofé les Rapot. C'est d'ici que nous avons appris que le médecin a le droit de guérir. Cette Gemara dans Masechet Baba Kama, à la page 85, est la base de la relation entre la Torah et la médecine. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais réfléchir aujourd'hui avec vous en quelques minutes sur ce que le médecin a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Quelles sont les limites de son intervention? Alors, est-ce qu'on a le droit de se soigner et d'aller voir les médecins? Si vous demandez au Rambam, il n'y a même pas de question. Le Rambam Maïmonide est un grand médecin et il dit de la même manière qu'il est évident que quelqu'un qui a faim doit manger, quelqu'un qui est malade doit aller voir le médecin pour que le médecin le guérisse. C'est simple et ça s'entend très bien. Maintenant, à l'opposé, le Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui lui aussi était un médecin, faut-il le souligner, dit comme quoi un juif en bonne santé spirituelle ne doit pas aller voir le médecin. En effet, si Dieu lui a envoyé une maladie, c'est qu'il a quelque chose à réparer. C'est qu'il a peut-être une faute qu'il doit réparer. Il doit faire tchouva sur quelque chose. Et il dit, on a vu très bien que nos grands maîtres, Hiskiyahu, lorsqu'il était malade, a dit au prophète Isaïe, j'ai une tradition de mon arrière-grand-père David, qui dit qu'il ne faut jamais désespérer. Et par conséquent, je vais prier, Dieu me guérira. Et donc, dit le Ramban, c'est comme ça qu'un juif doit fonctionner. Il ne faut pas aller voir les médecins. Il faut prier.
Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que ce même Ramban, qui écrivait cela dans son explication sur la Torah, dans son livre Torah Ta'adam, écrit quelque chose qui est très différent. Il dit que pourquoi est-ce qu'un médecin aurait le droit de soigner un homme? En effet, si Dieu a choisi de le rendre malade, le médecin ne peut pas venir intervenir et guérir cette personne. Maintenant, si vous demandez au Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, il va avoir une position qui est totalement différente. En effet, il écrit dans son explication sur le Chumash que chez un juif en bonne santé spirituelle, il n'y a pas lieu d'aller voir le médecin. Nous dit-il, si Dieu a jugé bon d'envoyer une maladie à quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. C'est pour l'aider à faire tchouva, pour l'aider à réparer ses fautes, pour l'aider à avancer dans la vie. Peut-être qu'il y a des épreuves qu'il doit traverser. Alors pourquoi devrait-il demander à un médecin d'intervenir pour le libérer de la maladie que Dieu lui a envoyée? Nous voyons très bien que Hiskiyahu Amelech, le roi Ézéchias, lorsqu'il est tombé gravement malade, qu'il était à l'article de la mort, dit au prophète Ishaïa, j'ai une tradition de mon arrière-grand-père David qui dit qu'il ne faut jamais désespérer, je vais prier, Dieu me guérira, et c'est ce qui se passe. Dit donc le Ramban, le médecin a un rôle purement préventif. Il nous donne de bons conseils, quoi manger, quoi ne pas manger, quelles sont les bonnes habitudes de vie à choisir, mais il n'est pas là pour guérir. Ce qui est très surprenant, c'est que ce même Ramban écrit dans son livre Torah Ta'adam quelque chose de très différent. En effet, il dit, est-ce que le médecin a le droit de guérir? En effet, qui est-il pour venir intervenir au milieu du projet divin? Réponse, Verapo Irapé. Il est marqué comme quoi le médecin pourra guérir. Et donc, il est donné un droit au médecin de guérir. Et le Ramban de poursuivre, et une fois que la permission a été donnée, ce n'est déjà plus une permission, un droit, mais une mitzvah. C'est un ordre, et celui qui l'accomplit, accomplit une mitzvah d'Hachem. Alors moi, je comprends plus rien. Le Ramban, d'un côté, dit qu'il faut jamais aller chez le médecin, parce qu'on ne peut pas intervenir avec le projet divin. D'un autre côté, il nous dit que c'est une mitzvah d'aller chez le médecin. Alors je fais quoi? Répond le Taz. Eh bien, il faut faire les deux en même temps. En effet, il ne faut jamais perdre de vue les deux enseignements du Ramban. Nous ne sommes pas au niveau de Hiskiyahu Amelech. Nous ne sommes pas des justes tellement parfaits que nous sommes assurés de voir les cieux s'ouvrir devant notre filote. Hachem écoute toujours notre filote, mais est-ce qu'on peut toujours avoir des miracles explicites? Pas toujours. Alors il faut aller voir le médecin. Mais une fois chez le médecin, il faut jamais oublier quelque chose. C'est que c'est Hachem qui guérit. Vous savez que lorsque les Béné Israël ont été frappés par les serpents, Moshe Rabbeinu a érigé au sommet d'une perche, qui rappellera étrangement le caducée, un serpent d'airain, un serpent de bronze. Et tout celui qui levait les yeux vers le serpent guérissait. La Gemara demande, est-ce que le serpent guérit? Répond, non. Lorsque un juif lève les yeux vers le ciel, alors il guérit. Maintenant, avec le temps, les gens ont oublié qu'il fallait lever les yeux vers le ciel, et ils ont pris ce serpent comme quelqu'un qui les guérissait directement. Le roi Hiskiyahu a pris ce serpent et il l'a détruit. Et les Chachamim, nous raconte la Gemara dans Masechet Psachim, lui ont dit bravo. Hiskiyahu ne s'est pas arrêté là, il y avait un livre qui s'appelait le Sefer HaRefuot, qui avait été écrit par Shlomo Amelech, qui, semblait-il, recensait tous les remèdes, tous les médicaments connus qui étaient capables de guérir toutes les maladies. Hiskiyahu a pris ce livre, ce grimoire, et il l'a enterré. Et les Chachamim lui ont dit bravo. Pourquoi? Parce que à l'époque de Hiskiyahu, les gens avaient oublié que lorsqu'on est malade, c'est une porte qui s'ouvre pour arriver à se rapprocher d'Hachem. Et la seule chose qu'ils cherchaient, c'était comment guérir. Et là, on est passé complètement à côté. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va voir le médecin, c'est toujours les deux dimensions qui doivent vivre ensemble, nous dit le Taz, et c'est comme ça qu'il faut comprendre le Ramban. Vadaï qu'il faut aller chez le médecin. C'est indispensable d'aller chez le médecin. Et il n'y a pas de plus grande mitzvah et de plus grande reconnaissance que nous devons au médecin qui nous guérit. Mais d'un autre côté, lorsque on vient pour prendre le médicament qu'il nous a donné, on vient pour rentrer Khalila en salle d'opération et autres, eh bien, il y a une prière à réciter. Yiratson milefanecha. Shem Elokeinu v'la'avotenu shiye esek ze lilir fois que ce traitement
soit pour moi une guérison. Ki el roufé neeman verachaman ata, parce que tu es un médecin fidèle, un médecin miséricordieux, verefuatra emet, et que ta guérison est une vraie guérison. C'est-à-dire que on est obligé d'arriver à combiner les deux. Un, à essayer de se rapprocher d'Hachem. Un, à savoir que la guérison ne vient que d'Hachem, et en même temps, de faire l'acte nécessaire, qui est de suivre les prescriptions du médecin. Ceci, c'est l'approche qu'un juif a avec toute la reconnaissance qu'on a envers le médecin. Mais il y a un endroit où le traitement du médecin s'arrête. Mikan, shenitan, reshut, la rofé, les rapotes. Le médecin a le droit de guérir. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. On a rapporté une fois au Gaon de Vilna que les médecins avaient condamné un malade. Et qu'ils avaient donc conclu qu'il ne pourrait pas vivre. Le Gaon a dit, mais les médecins ont le droit de guérir, ils n'ont pas le droit de condamner. Et ceci est un enseignement qui est repris par un nombre incroyable de maîtres. C'est que un juif ne dépend que de la main d'Hachem. Et le médecin a le droit de le guérir, mais il n'aura jamais le droit de dire que cette personne est condamnée. Il peut donner les informations, les données que la médecine nous a appris. Et ça, c'est exactement son rôle. Mais d'arriver à dire que cette personne va mourir, cela, il n'en a pas le droit, parce que ceci dépend uniquement de Dieu. Et devant un juif, aucune porte n'est jamais fermée. C'est la raison pour laquelle le médecin et le patient travaillent toujours la main dans la main. Le médecin nous montre la voie naturelle et il ouvre la porte pour que le patient puisse accéder directement à la voie surnaturelle, c'est-à-dire de parler à Hachem, parce qu'un juif ne désespère jamais de la délivrance divine. Le Dayan a été défini sous deux critères. Petit 1, il est Chacham. Petit 2, il est Pikeach. En effet, il est menacé par le Shochat qui est capable d'aveugler le Chacham et d'aveugler le Pikeach. Quelle est la différence entre les deux? La réponse est qu'un Dayan doit toujours réunir les deux critères. Il doit être sachant, il doit connaître la halakha, c'est le Chacham, c'est la définition de la Chochma, et il doit être Pikeach, c'est-à-dire qu'il doit être perspicace, capable d'arriver à déchiffrer le non-verbal qui se cache derrière parfois les mensonges, parfois les discours, parfois les arguments des deux plaignants. Dans notre deuxième pépite, nous avons expliqué que lorsque la Torah se subdivise en deux parties, les mitzvot entre l'homme et Dieu, et les mitzvot entre l'homme et son prochain, eh bien les deux ne font qu'un tout. Et ça ira même encore plus loin, parce que seul celui qui arrive à être aimé par les hommes peut être aimé par Hachem. Et lorsque maintenant on avait deux chachamim qui discutaient entre eux, et qui discutaient de savoir est-ce qu'il fallait respecter quelqu'un qui est une personne particulièrement toxique, ils ont répondu comme quoi ils discutaient de ruchot. En effet, quel est le vent le plus important? Est-ce que c'est ruach hamakom ou ruach habriot? Est-ce que c'est la manière dont les hommes le voient ou est-ce que c'est la manière dont Dieu le voit? Et la réponse c'est que si quelqu'un n'arrive pas à trouver grâce aux yeux des hommes parce que c'est quelqu'un de toxique, eh bien il ne pourra pas trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est ce que Rabbi Hanina ben Dosa nous enseigne, Kol mi sheruach abriot nochaimenu, ruach hamakom nochaimenu. Celui qui est accepté, agréé par les gens, il est aussi aimé par le ciel. Et la troisième pépite que nous avons vue ensemble, c'est que, avec toute l'admiration et l'immense reconnaissance que nous avons pour le corps médical, qui accomplisse la mitzvah admirable de nous guérir à tous, eh bien, il y a une limite à leur travail. C'est que si un médecin a le droit de guérir, il n'aura jamais le droit de condamner. Parce que seul Dieu a donné la vie, et seul Dieu décide quand il la reprendra. Et qu'il appartient à tout un chacun d'arriver face à la difficulté, face aux maladies, que Dieu nous protège à tous, eh bien, de lever ses yeux vers le ciel et tout simplement d'opérer des miracles. Parce que c'est Hachem qui porte dans sa main la guérison et la vie. Et si le médecin a pour mission d'informer le malade des données médicales, le malade, lui, a pour mission d'arriver à déchirer les cieux et de ne jamais baisser les bras, parce que c'est Hachem qui, à la fin, a toujours le dernier mot. Qu'Hachem vous protège et vous bénisse, et qu'il envoie la guérison à tous les malades du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.